Il n'y a personne Levez vos ici. mains, Non. ne me touchez pas. Dani, écoute-moi attentivement. C'est bien toi qui voulais tout ça, manquez n'est-ce pas? rien. Écoute, Dani, tout ça, je l'ai fait pour toi. J'ai tout fait pour te préparer cette petite fête. Mais si, vous êtes un manque à rien. Si je savais que vous n'étiez qu'un manque à rien, je n'aurais jamais accepté votre aide. Je suis là pour toi, rien que pour toi, pour réaliser tous tes rêves, pour te donner tout ce que tu mérites. Tu n'as qu'à me dire oui, c'est tout, Dani. Mais que dites-vous? Écoutez-vous un peu. S'il vous plaît, où se trouvent les toilettes? Merci. Ma tante? Ah, mais où allez-vous? Attends-moi, je vais aux toilettes. Ah, pas ici, ma tante. Ce n'est pas très propre. Ah, attendez, je vous accompagne. Suivez-moi, ma tante. Mais Kamini, Suivez-moi. allons-y. Écoute, Dani, écoute-moi, écoute. Tu dois comprendre ce que j'essaie de te dire, attends. Écoute-moi, Dani. Que faites-vous? Écoute-moi, mais où est-ce Restez que loin tu de te moi. trouves? Ah. Mais où est-ce que tu te sauves comme ça? Attends-moi, Dani, attends-moi, ne t'en va pas. Écoute-moi, s'il te plaît, il faut que tu m'écoutes. Dani, Je vous ai dit de pas écoute-moi, vous s'il te plaît. approcher. Je t'ai dit que je ne te Aidez-moi. ferai rien. Je t'ai dit que je ne te ferai rien, alors écoute-moi, Dani. Écoute-moi, Dani, je suis fatigué des scènes que tu me fais. J'essaie seulement de te faire comprendre les choses. J'essaie seulement de te faire comprendre. Dani, ouvre-moi. Quelqu'un a verrouillé de l'extérieur. Qui a bien pu faire ça? Quelqu'un a dû me suivre. Qui ça peut être? J'ai l'impression que je vais devoir fuir au plus vite. Qui est là? Viplav. Ouvre-moi cette porte. Dani, mais qu'est-ce que tu veux? Dis-le-moi. Dis-moi ce que tu veux. De l'argent, peut-être. Je suis prêt à te donner de l'argent, à condition que tu m'écoutes, Dani. Allez, ouvre. C'est inutile de courir, Dani. Ça va, hein? Je vous ai prévenu de pas vous approcher. Écoute-moi, Dani. Écoute-moi maintenant. Vite, aidez-moi, Viplav. Il faut juste que je te parle, Au Dani, moins, vous c'est n'êtes tout. qu'un manque à rien. Il y a quelqu'un? Mais qui ça peut être?
Grand-mère, mais où étais-tu? Hein? Où étais-tu? J'étais dehors. Tu sais quoi, cette musique est en train de me casser les oreilles. Est-ce que c'est une fête ou un asile de fous? Grand-mère, mais c'est bruyant ici seulement. Et où est passé Sushma? Je ne l'ai pas vu du tout. Vous êtes là. Je vous cherchais aussi. Ah bon. Où est Kanak? Je ne la vois pas non plus. Eh bien, Où est ta belle-fille? Ça fait un moment que je vous cherche toutes les deux. Mais où étiez-vous passé? Mais que se passe-t-il ici? On dirait que tout le monde joue à cache-cache, hein? Où est Dani cette fois-ci? Elle est aussi allée voir quelqu'un. grand-mère, Dani doit être quelque part. Hein? Mais bon, tant pis. Allons danser. Viens danser. Mais pourquoi tu ne veux pas me comprendre? Qu'y a-t-il, Dani? Laisse-toi faire, ma chérie. Je ne veux que ton bonheur. Je veux que tu te sentes bien avec moi, c'est tout. Laisse-toi faire. Mais tais-toi, tais-toi. Dani! Ah! Tais-toi, Dani. Tais-toi, pourquoi tu exagères comme ça, hein? Tais-toi, Dani, mais pourquoi est-ce que tu exagères autant que ça? Je n'ai pas l'impression que tu m'obéisses. J'essaie de te faire comprendre de la plus douce des manières, mais toi, tu... Hey! Dani! Viens avec moi, s'il te plaît! Ashtana! Oh! Viplav! Oh. Pardonne-moi, Viplav. Oh! Ça va? Il est comme un carrière! Un carrière! Et plaf! Viplav, pardonne-moi. Non, Viplav, laisse-le! Ne vaut pas la peine! Non, Viplav! Non, Dani! Je t'en supplie, Viplav, pardonne-moi, Tu l'as pardonne-moi, s'il te touché? plaît. S'il te plaît, Ouais. je t'en supplie, Pourquoi est-ce que tu l'as touché? pardonne-moi. J'ai Hein? commis une erreur, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît, Viplav, je t'en supplie, pardonne-moi, j'ai fait une erreur. Laisse-le! Tu vas le tuer! Tu vas le tuer, Viplav! Laisse-le, s'il te plaît! Je t'en supplie, Viplav, pardonne-moi, pardonne-moi. S'il te plaît, par pitié.
Viplav, Viplav, pardonne-moi. Non, Viplav, non. Aujourd'hui, tout le monde verra ton vrai visage. Viens là! Salutations. Ah, Monsieur Tripathi, où étiez-vous tout ce temps? Vous savez, ça fait un petit moment que je vous cherche ici, moi. Vous êtes arrivé très tard à la fête, enfin. Grand-père! Grand-père! Viplav va finir par le tuer! Viplav est tellement en colère qu'il va finir par que le se tuer, passe-t-il? dis-moi! Grand-père, Viplav va le tuer, Mais s'il vous plaît, ma venez fille. m'aider! Viplav, pardonne-moi, je t'en supplie. Viplav, mon fils! Mais qu'est-ce que tu fais? Réponds-moi! Monsieur Tripathi, je vous en supplie, Viplav, pardonnez-moi. qu'est-ce que tu Aidez-moi, fais? s'il vous plaît. Mais arrête. Aidez-moi, Monsieur Tripathi. Aidez-moi, je vous en Que supplie. fais-tu, mon fils? Pardon, par pitié, aidez-moi. Mais Viplav! Quoi te pardonner pour ce que t'as fait? Hein? Attends. Non, non! Non, Viplav! Non! Mais qu'est-ce qui t'arrive, mon garçon? Tu ne sais pas ce que ce monstre a fait, grand-père. Cette espèce... Viplav, je te l'ai dit, ne le tue pas! Viplav, s'il te plaît, ne le tue pas! S'il te plaît, je t'en supplie! Écoute-moi, bon sang! Mais Viplav, tu es devenu fou. Tu frappes à la mort comme ça sans aucune raison. Mais qu'est-ce qui te prend au juste? Si quelqu'un avait agi de la sorte avec votre femme, est-ce que vous serez là debout tranquillement, Pulchan? Toi! Viplav, arrête! Arrête, Arrête! je t'en supplie! Arrête tout de suite! Arrête, Viplav! écoute-moi, je t'en prie! Tu vas me le payer très cher, Viplav, tu le sais ça. Après tous les actes déplacés que t'as osé faire, et au lieu de demander pardon, tu me fais des menaces, hein? Comment ça, tous mes actes déplacés? Et elle? C'est la sainte Dany, une déesse. Oui, Dany, c'est une déesse. Une déesse. Il n'y a aucune raison de crier. Tu n'as simplement qu'à ouvrir les yeux sur tout ce que fait ta femme en soirée, Viplav. Sais-tu où elle est partie la nuit dernière, Viplav? Eh bien, figure-toi qu'elle attend là, la tombée de la nuit, pour mettre son voile et sortir faire tous les actes déplacés dont toi tu es en train de m'accuser. Je l'ai moi-même vue de mes propres yeux, Viplav. Je l'ai même déposée hier soir. Et la même boucle d'oreille qu'elle a laissée dans cette fameuse maison. Ça aussi, c'est une belle preuve contre elle, mon garçon. Oui, Viplav, c'est une belle preuve contre elle, contre Dany. Arrête, Ashtana. Je vais te le dire une dernière fois. Si j'entends le nom de ma femme sortir de ta bouche encore une fois, j'oublierai que tu sois un juge, Ashtana, ou qu'il y ait des gens autour de nous. Monsieur Astana, attention et contrôlez vos paroles, est-ce que c'est clair? Je crois bien que vous avez perdu la tête. La vérité blesse, n'est-ce pas? C'est moi qui l'ai sauvée de la police à Bahargani, tu le savais ça? C'est elle qui se rend dans cet endroit médiocre pour faire ces petites choses, oui! Oui, Dany est une prostituée, en effet. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je t'ai bien dit de la fermer, n'est-ce pas? Tu comprends pas, hein? Oui, Pourquoi? Parce que t'es un juge, personne n'a le droit de te toucher, c'est ça, hein? Mais pour qui est-ce que tu te prends? Tu peux me dire pour qui est-ce que tu te prends? Oui, elle s'y rend tous les soirs. Oui, elle se rend à Bahargali. Mais elle ne me le cache pas, tu vois? Et moi, je sais exactement où elle va. Tu sais pourquoi? Voilà pourquoi. Pour apprendre tout ça. Mais toi, tu ne vas rien comprendre. Tu sais pourquoi? Parce que t'as des idées bizarres. T'es qu'un espèce de gros pervers avec une tête remplie de mauvaises intentions. Va-t'en! J'espère qu'Ashtana ne dira pas la vérité ici. Oui. De quel droit? Et moi qui pensais que vous étiez un homme bien, et là je découvre ça. Quand vous avez vu Dany, à la nuit tombée en pleine rue, qu'avez-vous pensé d'elle, dites-moi? Vous avez osé la traiter de prostituée. Tout d'abord, vous osez faire un lieu sacré au nom de Dany, pour ensuite venir la traiter de prostituée. D'accord. Tu as changé de camp, apparemment, hein? Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous insinuez donc? Que vous avez fait tout ça? Selon mes ordres, c'est ça? Avez-vous essayé de profiter de Dany selon mes directives? Hein? Vous êtes ignoble. Espèce de menteuse. Hé! Garde ton attitude. Et n'oublie pas qu'aujourd'hui, je t'ai laissé la vie sauve. Sinon, je te jure qu'aujourd'hui, je t'aurais fracassé le crâne. Viplav,
Viplav, je ne le savais pas. J'ai toujours pensé que c'était un homme bien. Et je voulais tout simplement l'aider dans le social. Je ne savais pas tout ça. Je ne savais pas qu'il avait de mauvaises intentions. Mais ce n'est pas vrai. Je n'aurais jamais cru qu'un homme aussi éduqué aurait osé agir de la sorte. Alors là, c'est... Viplav, ne t'en fais surtout pas. Tu sais, mon garçon, moi, je vais le bannir de notre société. Compte sur moi pour ça. La belle-fille aussi a cette heure dans cette histoire. Les filles et belles-filles de famille décentes ne sortent pas le soir. Ne pouvaient-elles pas étudier en journée? Le prêtre a raison. Le prêtre de Bénarès a en effet bien dit. Est-ce que vous auriez réagi ainsi si j'avais mal agi envers votre mère ou votre sœur? Non, je crois pas. Ce sont ces gens-là qui ont de mauvaises pensées. Ce sont eux qui se croient tout permis. Et ce sont ces gens-là qui n'ont pas à attendre la nuit tombée. Tu as absolument raison quant à tout ce que tu racontes, mon fils, et je soutiens tes dires. En quoi ton épouse serait-elle fautive de tout ce qu'on l'accuse, Viplav? Dis-nous, juste, quelle école fréquente-t-elle, au juste, hein? Elle va à l'école de nuit de Bhaskar. L'école de nuit de Bhaskar, mais quoi? Mais enfin, monsieur Tripathi, que se passe-t-il dans votre maison? Ne savez-vous pas que cette école est fréquentée par des prostituées, en fait? Ne savez-vous pas que cette école est une honte pour tout Bénarès? Savez-vous que la réputation de cette école entache la réputation de tout Bénarès? Je sens que c'est la fin du monde pour moi. Je n'en peux plus, je n'en peux plus! Assez! Quoi? Qu'est-ce que vous êtes en train d'insinuer là, Pulchan? Excusez-moi. Je ne suis pas un prêt-à-posteur comme vous. Vous devez comprendre qu'une école peut être fréquentée par tout type d'étudiants. Certains sont riches, certains sont pauvres, d'autres vivent dans la rue et d'autres dans les maisons. C'est comme ça. Quel mal y a-t-il à vouloir avoir de l'éducation, dites-moi? Je tiens à vous rappeler que la terre sur laquelle vous êtes est la même que celle de Bahagali, cher prêtre. Mais ma très chère petite, il y a une façon de se tenir dans notre société, tu vois. Fulchan, elle pense que c'est parce qu'elle a fait de belles études, qu'elle est aujourd'hui une fameuse diplômée, qu'elle peut nous faire la leçon comme elle le fait. Waouh. Tu es juge, n'est-ce pas? Tu es juge, n'est-ce pas? Toi, t'as fait de grandes études, n'est-ce pas, Ashtana? Est-ce que tu sais c'est quoi l'égalité des chances? Non, je ne crois pas. C'est facile de se moquer des enseignants et des élèves des petites écoles, n'est-ce pas? Mais ces petites écoles donnent une chance à ces enfants. Et tout cela, c'est pour leur donner une chance de s'intégrer dans la société. Alors que vous êtes les premiers à leur jeter la pierre pendant qu'eux, ils essaient de s'en sortir. Alors que ce que votre juge a fait à mon épouse Dani, lui, personne ne va le rejeter pour ça, n'est-ce pas? Maman, donne-moi ton téléphone. Très bien. Tu ne vas rien dire. Mais moi, je vais tout dire. Je vais appeler la police. Et ils vont décider du sort de notre juge. Viplav, c'est inutile de prendre ce genre de décision hâtive. De toute façon, sans preuve, les policiers ne feront rien. Alors oublions tout ça. Ce n'était qu'un mauvais malentendu. Un mauvais malentendu. Un très mauvais malentendu. Et vous? Vous restez là, silencieux, alors que votre fils s'apprête à tout détruire. Demandez à votre belle-fille ce que dirait notre société si elle découvrait où elle apprenait. C'est certain que les gens, le village, le pays condamneraient absolument ce genre d'acte à monsieur Dashrath Tripathi. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Ce sont des choses qui ne me dérangent pas du tout. Quoi? Non, ma petite fille. Cela me dérange par contre. Et ne t'en fais surtout pas pour le juge. Cet homme juste là sera puni pour tout le mal qu'il t'a fait. Et mon fils, tout ce que tu as fait jusqu'à présent, sache que je te soutiens à fond. Mais écoute, mon fils, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de faire appel à la justice. Faire appel à la justice pour ce genre de problème va nous détruire. Cela va nous détruire et gâcher toute notre réputation. Ce ne serait pas bien, Viplav. Qu'est-ce que tu racontes? Où est le mal? On a commis quel crime? On n'a rien fait de mal, grand-père. C'est cet imbécile de juge qui est fautif. C'est cet imbécile de juge qui est fautif. Il veut nuire à notre réputation. Si tout le monde est puni pour leurs crimes, alors lui aussi il sera puni. Et je ne manquerai pas de dire à qui veut l'entendre que le juge est supposé être le protecteur. Et en fait le démon. Je ne garderai pas le silence.
N'ayez pas pitié de cet homme. Il mérite d'être puni pour ce qu'il a fait. Ce qu'il a osé faire à ma femme. Oui, grand-père. Pour lui, les femmes sont des êtres faibles. Eh bien, il aura affaire à moi. Et il verra bien que ce ne sont pas toutes les femmes qui sont faibles.